Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Kouagan. J'allais dire je profite d'être seule et tranquille pour enregistrer, mais je ne suis jamais seule et tranquille quand il y a Paloma. Bonjour. Jamais. Du coup je fais une petite... Alors en plus j'ai pas pris mon pied et tout, je pensais pas enregistrer ça. Bah oui mais tu vas tout... Mais les filles, je pensais... Non mais... N'importe nawak. J'ai pas pris mon pied parce que je pensais pas qu'il y avait personne à la ferme et que je pourrais enregistrer un petit truc tranquille, mais on va le faire comme ça. C'est 5 faits sur ma jument Hacienda, donc celle-ci, là, celle-là, là la mienne. Parce que vous êtes très nombreux à être nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Et donc du coup, bah voilà, vous connaissez pas encore les dadas. Du coup on va faire 5 choses sur Hacienda. Attendez, non mais Hacienda elle est en train de faire du cirque. Donc on va essayer tant bien que mal. Donc 5 faits sur Hacienda en mode, regardez quand même, jalouse. Palo t'es chiante. Allez. Donc Hacienda est un énorme coup de cœur et un achat, j'allais dire un achat impulsif, non puisque ça a mis un mois à se faire. Mais attendez, je me pousse parce que là ça sent la jalousie à plein nez. C'est ça, gratouillez-vous, foutez-moi la paix. C'est un énorme achat de coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai acheté Hacienda. Alors, ce que je vais vous dire, faut pas le faire. Je suis l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai acheté Hacienda sur photo en étant débutante. Voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Voilà, je l'ai acheté sur photo. Donc pas de test veto, rien. Je l'ai fait changer de pays, elle était dans le bas de la France, je l'ai fait venir en Belgique. Et je regrette pas, je regrette pas du tout, mais faites pas ça, c'est pas bien, faut surtout pas faire ça. Donc gros achat coup de cœur. En fait quand j'ai vu ces photos, c'était mon cheval. Et personne n'a pu me faire dire le contraire, parce que bien évidemment, quand t'es débutante et que tu veux acheter un cheval sur photo, tout le monde te dit non, fais pas ça. Tout le monde m'a dit non, hein. Tout le monde m'a dit fais pas ça. Mais c'était mon cheval, c'est comme ça, c'est tout, je devais l'acheter. Et du coup, deuxième point important sur Hacienda, c'est-à-dire qu'elle m'a prouvé qu'il fallait pas faire ça. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer sur Terre. Les débuts ensemble, ça a été l'enfer, tout simplement parce que c'est une jument extrêmement sensible. Très sensible, plus. Et que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti et pas dominant pour un sou, pas leadership pour un sou. Et c'était une jeune jument, parce qu'elle avait que 2 ans. Non mais en plus d'avoir acheté un cheval sur photo, en tant que débutante, j'ai acheté un poulain. J'ai oublié de préciser, elle n'avait que 2 ans. Et elle avait vraiment besoin d'un leadership, hein, très fort. Et moi je ne suis pas leadership. Donc ça a créé des tensions et des engueulades monstrueuses. C'est-à-dire que j'avais un cheval qui mordait, cabrait, shootait. Je savais plus m'en sortir. J'ai bien évidemment fait appel à des professionnels, je ne suis pas idiote. Et elle leur a fait la misère. Voilà, quand je dis la misère, c'est-à-dire que elle a fait fuir du rond de longe où il l'a travaillé, un professionnel qui débourre des chevaux depuis peut-être 20 ans. Il a fui. Elle l'a fait sortir en courant du rond de longe. Voilà. Oui les filles. Oh là là. Bisous. Et j'ai pas de bonbons. Bah voilà, t'as fait un bisou, t'as pas de bonbons. C'est la vie. Autre fait sur Hacienda, 3e point, ma jument se téléporte. Elle a un pouvoir magique extraordinaire de téléportation. Au revoir. À tout de suite. Je reviens. Si je vous assure, dans l'écurie où on était avant, il y avait des hectares et des hectares de prairies qui étaient coupés par des fils, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la propriétaire là-bas retrouvait ma jument à d'autres endroits qu'elle l'avait mis. Elle la mettait dans une prairie, elle la retrouvait dans une autre. Sauf que les fils n'avaient pas bougé d'1 millimètre. Fils électrifiés, bien évidemment, hein, les fils étaient électrifiés. Et les fils ne bougeaient pas d'1 millimètre. Ils n'étaient pas écartés, ils n'étaient pas poussés, juste que ma jument était ailleurs. Et puis des fois le soir elle était encore ailleurs. Et puis des fois le lendemain matin elle était revenue dans la bonne. Et des fois elle était sur le parking. Et des fois elle était dans le jardin. Et puis après elle était retournée dans la bonne. Voilà, ça se téléporte. Voilà. Elles sont collantes. Vous êtes trop collantes les bichettes. 4e point, entre deux crottins. Hacienda est un super cheval de troupeau. Vous allez dire c'est normal, les chevaux sont des animaux de troupeau, certes, mais il va y avoir quand même des chevaux qui vont avoir du mal avec tel sexe, avec tel âge, ou qui vont être extrêmement dominants, extrêmement pas toujours simple de mettre avec d'autres chevaux. Ici c'est le cas, ici on a un ongre qui a vraiment du mal avec les autres, même avec les ongres.
Et Hacienda, elle est vraiment géniale pour s'intégrer avec d'autres juments et avec des ongres. C'est qu'elle est hyper respectueuse. Tu la mets avec un cheval qu'elle connaît pas, elle va jamais chercher la merde. Elle connaît bien les codes sociaux. Pour ça, elle a été élevée en troupeau pendant ses 2 premières années, donc ça fait un cheval hyper équilibré socialement avec les autres chevaux. Et elle est vraiment parfaite, c'est-à-dire qu'elle a le bon dosage. Elle va pas attaquer sans raison. Elle va pas non plus se laisser faire sans raison. C'est-à-dire qu'elle n'est pas haute dans la hiérarchie, elle n'a pas un gros leadership, elle ne va pas essayer de dominer le troupeau. Elle va vraiment vivre sa vie dans le troupeau. Et par contre, si un cheval la fait chier trop, abuse, exagère, là elle va se défendre. Elle va pas se laisser attaquer pour rien, elle va pas se laisser défoncer pour rien. Là, elle va se défendre par contre. Mais à côté de ça, elle va jamais chercher volontairement la merde. Même un jeune cheval, un jeune ongre qui est ajouté, qui a du mal. Justement, je me rappelle où on était avant, il y avait un ongre que tout le troupeau détestait, qui était tout le temps mis à part. Hacienda l'a pris sous son aile. Elle a dit, quand elle était là, elle disait, tu le fous la paix, tu le touches pas. Et elle lui tenait compagnie d'elle-même volontairement, alors qu'elle s'entendait bien avec tout le reste troupeau et qu'elle pouvait aller avec n'importe qui du troupeau. Et là-dessus, elle est vraiment parfaite. Et dernier point, Hacienda n'aime pas être montée. Alors vous allez dire que j'extrapole, que c'est ma vision humaine de voir les choses. Ouais, mais j'ai quand même monté pas mal de chevaux, même si je suis jeune cavalière et que je suis assez débutante, j'ai quand même monté pas mal de chevaux. Alors oui, il y a énormément de chevaux. Les chevaux de club ne comptent pas forcément parce qu'ils sont naturellement blasés d'être montés X heures par jour. Mais vraiment, Hacienda, travailler à pied, elle adore ça. Tu peux faire plein de trucs avec elle, tu peux lui apprendre plein de trucs. Mais du moment où tu lui mets une selle sur le dos, mais je vois vraiment son regard, son œil qui... Alors, c'est pas pour autant qu'elle va sauter dans tous les sens, qu'elle va essayer de tout faire tomber, qu'elle va être monstrueuse. Mais elle a zéro motivation. En tout cas, pour le travail en piste, elle a vraiment zéro motivation. Alors qu'elle est hyper sensible des jambes. De la bouche, je ne sais pas, puisque je la débourse en main. Elle est hyper sensible des jambes, mais malgré tout, voilà, il faut la motiver. Il faut énormément la motiver. Et tu sens bien qu'elle prend pas le plaisir qu'elle prend avec le travail à pied, avec le cirque, avec toutes les bêtises que l'on peut faire. Faire des conneries, faire des jeux, là il y a du monde. Là j'ai une jument qui est wouhou, trop bien, on s'éclate. Mais alors tu lui mets une selle sur le dos et elle s'étend. Et je suis désolée, c'est mon point de vue, mais je suis pas la seule à avoir ce point de vue là, et je ne sais pas vous, mais il y a des chevaux qui n'aiment pas ça. Il y a des chevaux qui aiment ça. Il y a des chevaux où on voit, ils prennent vraiment plaisir à monter, il y a des choses qu'ils aiment vraiment bien, il y a des chevaux qui adorent le cross et tout. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé, alors en même temps on a à peine effleuré le débourrage, on n'a pas trouvé de discipline montée qui nous convienne à toutes les deux. Mais on n'en est pas encore là, de toute façon, on fait une pause de ce côté-là et j'ai bien le temps, je suis pas pressée de monter ma jument. Et voilà, en temps voulu, on trouvera des choses qui la motivent, monter. Pour le moment, ce qui la motive, c'est le travail à pied. Moi, je m'éclate aussi en travail à pied, donc avec Hacienda, c'est vraiment mon cheval. Cirque, même si certains n'aiment pas ce terme, et travail à pied. À fond, les ballons. Voilà, et je monte plutôt Chica. Prochaine vidéo, 5 choses sur Chica, encore une fois entre guillemets demi-pension, parce que c'est pas vraiment ma demi-pension, mais la jument dont je m'occupe. J'ai à peu près une jument et demie en fait, techniquement. Voilà, parce que vous me demandez de plus en plus de choses sur Chica, parce que vous la connaissez pas bien. Donc je vais vous faire également 5 choses sur Chica. Voilà, c'était 5 petites choses rapides sur Hacienda, c'était surtout pour les nouveaux et les nouvelles. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.